nous allons réaliser un pain carré mi-blanc. Alors pour ça, nous avons besoin de 550 g de farine mi-blanche, donc T 550, 340 g d'eau froide, 50 g de pâte fermentée, 13 g de sel et 18 g de levure de bière, levure boulangère. Alors nous allons mettre l'eau dans la cuve et la farine, rien d'autre. Après quoi, nous allons mettre dans le robot et faire tourner à peu près 2 minutes en première vitesse pour bien hydrater l'eau, bien hydrater la levure et de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ça 2 minutes en première vitesse, après quoi nous couvrerons d'un cello pour pas que ça croûte et on va laisser ça 1 heure. Alors je vous retrouve dans 1 heure pour la suite des opérations. Alors nous voilà 1 heure après, nous pouvons voir que la pâte a bien été hydratée. Hein? Nous allons maintenant commencer le pétrissage. Pour ça, nous allons mettre la pâte fermentée et la levure. Voilà. Et nous allons faire tourner ça en première vitesse durant 6 minutes. Je vous retrouve dans 6 minutes. Alors voilà, 6 minutes en première vitesse. Maintenant, je vais rajouter le sel et je vais faire tourner de nouveau 6 minutes à 3 fois plus vite qu'en première vitesse. Et voilà, je vous retrouve dans 6 minutes. Alors voilà, les 6 minutes sont écoulées. Je vais maintenant récupérer la pâte et avoir une très bonne élasticité. Comme on peut voir, elle est très bien pétrie. Hein? Ça c'est un petit test. Alors je vais mettre un petit peu de farine là-dedans et je vais faire une boule et la déposer ici. Je remets un petit peu de farine dessus et je vais couvrir ça d'un linge et attendre 30 minutes de façon à ce que la pâte commence à développer. Je vous retrouve dans 30 minutes. Alors voilà, ça fait une demi-heure que la pâte repose. On voit qu'elle a pris bien du volume. Nous allons tout simplement la replier sur elle-même. On prend les 4 coins, on les replie par-dessus les 4 autres coins pour sortir tout le gaz carbonique. Et on fait une belle boule. Je mets un petit peu de farine que nous allons remettre dans le récipient. Et cette fois, nous allons attendre 1 heure. Je vous retrouve dans 1 heure. Alors voilà, notre pâte a reposé 1 heure. On voit qu'elle a très bien développé. Je vais la récupérer. Voilà. Et par rapport à mes moules,
j'ai fait de la pâte pour 2 moules. Je vais mettre 450 g de pâte par moule. Ce qui reste de pâte va aller pour rafraîchir la pâte fermentée. Voilà. Maintenant, nous allons façonner nos 2 pâtes. Je mets un petit peu de farine. J'allonge un petit peu ma pâte et je la replie sur elle-même, comme ceci. J'écrase pour sortir l'air avec la paume de la main. Et je recommence encore une fois. J'écrase de nouveau. Je replie les bords que j'écrase encore. Et je refais ça jusqu'à ce que j'ai un joli boudin que je referme bien avec les pouces comme ça par-dessous. Ici, mes pâtons font 450 g pour un moule qui fait 20 cm de long. Je mets ça dans le moule préalablement graissé. Et je fais la même chose avec le deuxième pâton. Et voilà. Maintenant, je vais couvrir de nouveau avec mon linge et je vais attendre que mes pâtons soient levés jusqu'à environ un demi-centimètre du bord. Pour ça, je pense qu'il faut entre 30 et 40 minutes. Alors, je vous retrouve tout à l'heure quand les pâtons seront levés. Alors voilà, une bonne demi-heure que c'est fait, nous voyons que nos pains sont prêts. Alors là, j'ai fait 2 pains, car il y a 2 façons de faire. Je vais vous montrer les 2. La première, on va utiliser un pinceau et de l'eau juste pour badigeonner un petit peu d'eau dessus, étant donné qu'il faut beaucoup de vapeur et qu'avec nos fours conventionnels, nous n'arrivons pas à faire autant de vapeur qu'un four professionnel. Il faut avoir recours à des petites astuces. Le deuxième, pour faire un pain un petit peu plus rustique, je vais le fariner. Voilà. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais couper en diagonale, comme ça, chaque fois en reprenant dans la coupe précédente pour éviter qu'il y ait un morceau de pâte qui se jointe d'un côté et de l'autre. Je fais la même coupe sur le deuxième pain et après nous allons enfourner tout ça dans un four à 210 degrés où nous allons mettre un peu de vapeur et après le descendre à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Alors voilà, mon four étant chaud, je vais mettre mes 2 pains à l'intérieur, je m'évite de la vapeur avec ma seringue et je ferme tout ça. Et je descends mon four maintenant à 180 degrés et on se retrouve dans 40 minutes. Alors voilà, nous arrivons à terme de la cuisson au bout de 40 minutes et voilà le pain que ça donne. L'autre plus rustique, ça a une autre allure. Alors j'ai démoulé mes pains et voilà ce que ça donne. Bien sûr, je les mets sur une grille, on tape, c'est cuit. Je les mets sur une grille pour pas qu'il y ait un contact direct avec la table, ce qui mouillerait le dessous. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les laisser refroidir et après, nous pourrons les manger.
Et voilà la fin de cette vidéo. C'est une recette qui est facile à faire et puis qui épateront tous vos amis et digne d'un professionnel, je vous assure. Vos amis en seront jaloux. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit.